Et donc, c'est là qu'intervient le social selling. Le social selling, on va le traduire simplement, hein, c'est juste l'utilisation des réseaux sociaux tout au long du parcours de vente. Qu'on se vende soi-même, qu'on vende une prestation pour une entreprise, ou qu'on vende un produit. C'est juste l'utilisation tout le long. Et j'ai bien dit tout le long du parcours de vente. Ce n'est pas que pour la vente. C'est pour la recherche, pour le ciblage, pour valoriser son profil, pour être référencé et pour que les personnes tombent sur nous. Ça peut être également pour aller diffuser du contenu à valeur, pour montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter aux autres. Ça peut être pour rentrer en interaction, pour faire de la veille, pour vendre aussi, parce qu'une fois qu'on est entré en interaction, on va trouver des prospects et on va générer un rendez-vous avec eux. Prospect, c'est bon pour tout le monde, personne qui est dans notre cœur de cible, notre potentiel client qui n'a pas encore signé. C'est bon? Ok. Et donc le modèle social selling, donc la vente via les réseaux sociaux tout au long du parcours de vente, eh bien le chemin est un petit peu plus long, il y a 6 étapes. On va identifier notre cible qu'on va exposer à la marque, notamment avec beaucoup de contenu. On va diffuser du contenu, diffuser l'actualité de notre secteur, interagir avec les autres. On va publier donc ce contenu, échanger avec les autres. On va au bout d'un moment entrer en relation, que ce soit spontanément de notre biais, ou les personnes qui vont être intéressées par ce qu'on a diffusé, ce qu'on propose, ou qui sont tombées sur nous grâce à des mots-clés. Et dans ce cas-là, elles vont nous contacter parce qu'il y a un besoin particulier, ou elles ont été intriguées, elles veulent en savoir plus. Et c'est là que ces prospects vont se générer. Et à ce stade-là, on n'a plus rien à voir avec les 1% de génération de rendez-vous, comme on a vu tout à l'heure avec le téléphone. Et finalement, en social selling, quand on va poster du contenu, etc., alors il y a 6, 7, 8 leviers. Hein. Moi, par exemple, j'ai créé une méthode, il y a 8 leviers à activer sur LinkedIn pour trouver des clients. Il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Et souvent, les résultats viennent des leviers qu'on a combinés. Le profil, l'approche directe, etc. Tous les leviers combinés font qu'on va avoir une stratégie et on va récolter des opportunités, des prises de contact, des ajouts, on va faire grandir notre réseau. Et finalement, en social selling, on va se faire acheter. Ce n'est pas nous qui avons forcément vendu un produit à quelqu'un qu'on a identifié. On va l'exposer, on va le faire grandir, on va interagir avec, et c'est finalement des fois les personnes qui vont venir nous acheter. Soit par la recommandation qui est facilitée en ligne, soit par la diffusion de contenu ou l'expertise ou l'image qu'on a donnée en ligne. Donc retenez ça, la vente traditionnelle c'est je vends un produit et le social selling c'est je me fais acheter. Quelques chiffres sur les réseaux sociaux. On a vu tout à l'heure que quand on prospectait par téléphone, on avait moins de 1% de taux de rendez-vous générés. Ici, sur les réseaux sociaux, et pas que LinkedIn, hein, sur tous les réseaux sociaux, on voit qu'il y a 87% des prospects qui ont une impression favorable. C'est-à-dire que lorsque vous les contactez via les réseaux sociaux, ils ne sentent pas une intrusion. Ils sont plutôt favorables à l'échange via ces canaux. 70% des prospects interrogés lors de cette étude déclarent qu'ils sont en attente de solutions. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des problèmes en attente et ils cherchent des solutions par du contenu, par des recommandations ou autre. Et je vais faire un focus important là-dessus. Parce que la vente, ce n'est pas j'ai un produit à vendre. La vente, c'est avoir une personne qui a un problème, un besoin, une envie, souvent un problème. Et en face, on a réussi à comprendre parfaitement cette personne-là et on a créé une solution qui vient enlever sa douleur. C'est ça la vente, c'est juste de l'échange de valeur. Souvent, on se dit, ouais, la vente, c'est vendre un produit, je vais essayer de parler pour lui vendre. Non, c'est souvent, la vente, c'est l'écoute. Il y a quelqu'un qui a vraiment un problème douloureux et c'est les gens qui sont prêts à acheter quelque chose, c'est parce que ce truc-là les touche, les aide à résoudre un problème ou les aide à aller au niveau supérieur. C'est juste ça la vente. Donc il ne faut pas avoir peur de la vente, c'est juste un échange de valeurs où vous allez apporter une solution à un besoin. Ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin de générer du chiffre d'affaires, un besoin de se former, un besoin d'estime de soi, enfin, tout type de besoin. Je ferme la parenthèse. Et on voit que le contenu a un impact sur la vente. 65% disent que le contenu a un impact. Donc, diffuser du contenu, être visible sur Internet, c'est quand même la clé. Et donc, le social selling, ce n'est pas une solution immédiate et court-termiste. C'est juste l'évolution de la vente en adoptant les réseaux sociaux dans le processus.
Et donc du coup, en résultat, en termes de social selling, ça ne se mesure pas ni en heure ni en jour, mais plutôt en mois. Parce qu'il y a toute une stratégie, une certaine inertie, on fait grandir son réseau petit à petit, on publie du contenu, il y a des interactions qui se font, etc. Bien que, par exemple, dans ma méthode, j'ai un module sur la prospection intelligente qui permet d'augmenter la prospection ou la prise de contact par le volume, avec un grand nombre de personnes dans votre cœur de cible, ça peut compenser l'effet moyen-long terme du social selling. Mais retenez que le social selling, c'est quand même pas court-termiste. On fait ça, c'est une stratégie qu'on implique dans notre stratégie globale de commerciale et de communication et qui va nous assurer une visibilité durable. Et en social selling, la clé, c'est la visibilité. Quand la personne ouvre son LinkedIn ou son réseau social, elle va tomber sur vos publications régulières, vous lui mettez une piqûre de rappel. Vous n'êtes pas avec elle toute la journée, mais elle ouvre son flux d'actualité, elle vous voit. Et en plus, vous postez du contenu intéressant avec votre patte qui apporte de la valeur généralement aussi.